Bonjour à vous en studio. Vraiment, merci pour ce débat du jour sur ces gens-là. Depuis, ils ont pris ma moto qui était en condition vente que j'avais pris pour me lancer dans la vie active ayant fait des études Bac+3 en ressources humaines. Je me suis retrouvé en cellule parce que le propriétaire de la moto ne voulait pas comprendre cela en allant au commissariat déclarer que j'ai vendu sa moto. Or, jusqu'à nos jours, c'est toujours là-bas à Yaoundé 3 que j'ai signé une reconnaissance de dette de 550 000 francs CFA à payer. Or, je suis innocent. À Yaoundé 3 Yaoundé 3, c'est Foulan, c'est-à-dire que là, nous... Non, qu'il prenne la tâche avec moi. Yaoundé 3, c'est Lucas Owona. Lucas Owona. C'est le maire. Oui, oui. Lucas Owona, qui est un ami, hein? Oui. Il n'est même pas... Non, je vais vous dire. Il est un ami, un grand frère. Oui. C'est pour ça que je vous disais, beaucoup de maires ne sont même pas au courant du business qu'il y a derrière. Parce que c'est sur votre route là qu'il se trouve. Mais allez voir les motos qui sont là-bas. Bon, Blériot se porte garant. Ouais. Appelez-moi, je vais vous mettre en contact avec Blériot. Il va toucher le maire, Lucas Owona. Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Nyemec pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, la dénonciation de ce matin est davantage une interpellation. Nous voulons interpeller les maires dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala et dans les autres petites villes. Par rapport au supplice que vivent les mototaximans. Un véritable supplice. Parfois ici, il y a des gens postés là pour arrêter les motos qui traversent telle ou telle ligne ou qui manquent de tel ou tel papier. Lorsqu'on arrête une moto, le jour de l'arrestation, le mototaximan doit verser 25 000 pour sortir de la fourrière et 5 000 de frais de 6 ou 16, ça fait 30 000. Chaque jour qui passe, 5 000 francs s'ajoutent sur le montant. Conséquence, très souvent le mototaximan n'a pas les 30 000 sur lui. Il va les chercher et quand il revient 3 jours après, ça fait il y a 45 000. Il y a 15 000 qui se sont ajoutés. S'il ne les a pas, il doit rentrer encore chercher. Non, les 5 000 continuent à s'ajouter. L'idée étant ici, parce que je ne sais pas si les maires voient ce que leurs collaborateurs font, parce que c'est souvent une direction particulière dans les mairies qui s'occupe de la sécurité routière. Alors au finish, les motos sont abandonnées. Si vous faites le tour des mairies de Yaoundé, de Douala, de Mbalmayo, les postes, les motos sont remplis. Alors après un certain temps, des trafics s'organisent. On vend des motos à 25 000, à 50 000. Une moto. Oui. Vous imaginez la peine de ces jeunes gens qui finalement, pour quelques-uns, se transforment en bandits. En bandits de grand chemin. De grand chemin. Ils disent donc, bon, ok, comme il en est ainsi, puisqu'on a perdu notre viatique, notre source de vie, on va retourner dans tout ce que vous pouvez imaginer. La loi, elle est bonne. Elle doit nous redresser. Mais elle doit avoir un caractère humain et humanisant. Est-ce que ce n'est pas l'objectif visé? C'est-à-dire arracher les motos à ces jeunes gens. Est-ce que c'est vraiment de la répression citoyenne? Je vous dis, depuis les postes de police, les mairies, partout, allez voir la quantité de motos qui pourrissent quand ils n'ont pas réussi à vendre quelques-unes. Allez voir. Et la jeunesse, ça pose... Et quelques agents de mairie sont les principaux acquéreurs de ces motos. Parfait, ici. Moi, j'ai quelqu'un dans une mairie qui m'a proposé de me vendre 10 motos. Ouais, à 250 000. Ouais, voilà. Cela signifie qu'il te laisse une moto à 25 000. Je lui ai dit que c'est un business facile, mais je ne fais pas. Je ne veux pas être propriétaire de 10 vies. C'est-à-dire on a arraché 10 vies aux gens et on vient me les vendre à 250 000.
Voilà. Très bien, merci Pierre Blériot pour cette dénonciation, tout en vous annonçant que nous avons un invité surprise ce matin. Il s'agit de la giga, de la méga star Belka Tobi, l'un des meilleurs de sa génération. On l'aura tout à l'heure, il vous dira bonjour à sa manière. Il est dans ce studio. Le temps pour moi de passer d'abord la parole à Alain Douk. Alain Douk, Pierre Blériot pose un problème social, un problème de cœur. On sait comment c'est difficile d'acquérir une moto lorsqu'on est un petit chômeur de rien du tout. Et maintenant, si on met sur pied des stratagèmes de cette manière pour vous l'arracher, est-ce que ça ne fait pas mal au cœur? C'est carrément, possiblement une tragédie sociale. Parce que on connaît à quel niveau nous en sommes avec les statistiques sur le sous-emploi et le chômage, notamment encore en zone urbaine, c'est plus grave. Vous avez donc des jeunes qui, sur la note de la débrouille, essayent quand même d'avoir un moyen de subsistance pour régler au quotidien un certain type de problèmes, pour survivre. Moi, je vois tout le temps là, même tout au long de cette semaine, j'ai vu des agents de la police municipale, là, partout, ici au quartier Foulane, etc. Ils ont souvent des sorties très musclées. Ils sont très violents. Oui, ils ne sont pas, dans les manières, ils ne sont pas civilisés. Et vous savez, il y a quelques mois, on a eu comme ça un accident. L'un d'eux a ôté la vie comme ça, un taxi-moto, toujours dans ces histoires où on fait des sorties musclées, on va arracher du côté de la route de la présidence. Voilà, de force, etc. Donc, je me disais que cet incident allait les assagir. Est-ce que ça a été le cas? Maintenant, nous sommes à l'aune d'un important événement politique dans ce pays. La situation sociale, sociopolitique est tendue. Je constate que nos gouvernants ne s'arrangent pas, même au niveau de la municipalité, à jouer la note de l'apaisement. Il faut faire attention. Un bon gouvernant tient compte de tout ça. Avant même de prendre des décisions de police municipale. On ne blague pas n'importe comment. Ne donnez pas le prétexte, n'allumez pas l'étincelle qui permettra qu'il y ait un brasier. Il faut faire attention en cette période. Il faut que les esprits se posent, tant au niveau de ceux qui gouvernent, et j'invite notamment aussi ceux qui subissent cette oppression à se calmer tout de même. On peut pas... Ça confirme ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que l'atmosphère devient totalement invivable lorsqu'on est dans une mafia. Et je pense que dans la description des faits faits par Blériot, on constate que c'est une mafia. C'est-à-dire qu'on mène toute cette activité de police municipale avec en arrière-plan la volonté de faire de l'extorsion. Tout à fait. Pour aller revendre, etc. À vil prix. Et par moment, même les employés de la mairie... Justement, eux-mêmes peuvent racheter. Ils ont la priorité puisque, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais pourquoi, en réalité aussi, on peut faire la psychanalyse de leur conduite pour sortir? Et ça n'arrive là parce que vous savez qu'en réalité, il y a un souci au niveau de la gouvernance, notamment le financement des collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les fonds qui doivent leur retenir, il y a toujours cette espèce de code que l'État centralisé... et ça bat sur les motos. Non, c'est pas une excuse. Maintenant, j'essaie comme j'ai dit, je fais la psychanalyse, parfait. Pour dire que maintenant, j'ai l'impression que comme ils ne sont pas liquides, on cherche des stratagèmes, etc. On procède même maintenant à l'extorsion. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Révérend Bayon, ça tombe bien parce que vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un homme d'église. Nous ne sommes pas là pour tirer sur les mairies. On peut reconnaître que les mairies ont leur mission et je pense que dans le cadre de leur mission, il y a justement ce travail-là et il y a cette propreté sur le plan mental qu'elles doivent mettre, ainsi de suite. Mais est-ce que ça devrait donc aller à ce genre de cas? Parce que voyez-vous, le Cameroun est un pays où on retrouve beaucoup de chômeurs. Si un gars a déjà fait un effort d'acquérir une moto, vous ne savez même pas comment il a fait pour acquérir la moto. Certainement à base d'un prêt, ainsi de suite, à base d'énormes sacrifices. Un beau matin, vous mettez sur pied ce que nous appelons ici des stratagèmes pour arracher, estorquer cette moto. Est-ce que ça ne va pas, en voulant résoudre un problème, on ne crée pas un autre, parce que le garçon n'a donc plus rien à faire.
est-ce qu'il ne va pas se lancer maintenant quand tu rentres chez toi? Il te met ce qu'on appelle au village la clé 14 pour arracher ton sac, arracher ton argent, ainsi de suite, parce qu'il n'a plus sa moto. Alors, il doit vivre. Je veux remercier Blériot comme ça pour avoir touché ce problème social. Parce que à la fois on décrit le comportement de beaucoup de jeunes Camerounais qui se débrouillent dans le métier de mototaximan, mais il faut comprendre que nous sommes dans une société actuellement où les questions d'emploi sont au centre des problèmes que nous avons. Et chaque Camerounais essaye de se débrouiller à sa façon. Donc moi je veux même féliciter beaucoup de jeunes Camerounais qui se mettent à faire des petits métiers pour pouvoir s'en sortir. Le SMIC camerounais, je pense, 35 000. Bon, il a quand même évolué, hein? Nous sommes dans les 42 000. 42 000, voilà. Si nous disons 42 000, je reviens à des chiffres, pour avoir une moto qui coûte dans l'ordre de 500 à 800 000 francs, il faut 1 an de travail pour quelqu'un. Acharné. Ça veut dire que vous avez tout mis sans nourrir votre femme, sans nourrir vos enfants. Il vous faut 1 an de travail pour avoir une moto. Maintenant, après avoir eu votre moto, il vous faut payer les papiers, tout ce qu'il faut pour pouvoir être en règle. Maintenant, après ça, on vous donne une contravention. Il faut dire que la contravention, c'est 25 000. 25 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un mototaximan. Je ne dis pas qu'on enlève la contravention. 25 000, c'est 5 jours de travail acharné pour un mototaximan. Je voudrais que les maires comprennent que la communauté urbaine est au service de la population. Ils sont serviteurs de la population. Ils ne sont pas maîtres sur la population. Ils ont ainsi pour devoir de protéger cette population. Maintenant, tous les gens qui réfléchissent sur la façon de résoudre les problèmes de la cité, quand même, posez-vous des questions. Et c'est ça le centre de notre discussion là tout à l'heure. Ça veut dire que on prend les motos de nos jeunes taximens qui se sont débrouillés 1 an pour avoir une moto ou 2 ans pour avoir une moto et on le jette ainsi dans la rue. Ça pose un problème social dans un moment où, n'est-ce pas, Alain disait tout à l'heure, toute une étincelle peut s'allumer. Et ces gars-là sont solidaires parce qu'ils savent ce qu'ils souffrent. Vous touchez un moto-taximan, vous trouvez entouré de 50 à 100 à la minute. À la minute. Donc une étincelle peut déclencher et provoquer un autre problème que nous ne savons pas dans notre nation. C'est ici le moment de peut-être interpeller, n'est-ce pas, les pouvoirs publics, de regarder cette histoire attentivement. Moi, je vais vous donner une anecdote. On chutera par là. Je chute par là. Je suis devant la basilique ici de Volier et un mototaximan est arrêté de manière musclée par ce groupe, cette police municipale. Et je m'approche pour lui dire, s'il vous plaît, pardon, laissez cet enfant, quand vous le voyez, il se débrouille, pardon. Ils disent, oui, vraiment, révérend, on va aider, comme c'est vous, on va aider. Ce qui fait, il faut qu'il donne 3 500 francs pour avoir le tablier. Donc, ils ont un tablier qui revêtent là. 3 500 francs. Je dis, d'accord, je vais donner 2 500 francs. Il va contribuer 1000 francs. Et ils disent, non, il faut qu'il aille payer ça à la base. Le mototaximan m'a soufflé, il m'a dit, papa, pardon, ne m'abandonne pas ici. Ces gars-là vont me cribler. Ils sont en train de mentir, c'est pas vrai. C'est le dilatoire. Je leur ai dit, je pars à la base avec le moto. Je m'avais payé. Sur la moto, je pars payer ce vêtement moi-même. Quand je suis entré, ils ont seulement pris la moto, ils ont amené à l'arrière où il y avait des centaines de motos garées. On me dit de payer 25 000. Ce n'était plus 3 500 francs, c'était 25 000 qu'il fallait payer. Et je décide d'aller voir le chef de cet entrepôt-là. Voilà. Je lui dis, c'est moi qui suis allé, cette moto m'appartient, donc voilà, il faut que vous puissiez faire quelque chose. Le monsieur m'a dit, si vous ne donnez pas 10 000 francs, je ne peux rien pour vous. Il a fallu donner 10 000 francs là sur place pour laisser ce jeune Camerounais qui est en train de se débrouiller. C'est pour ça que, n'est-ce pas, la dénonciation de Blériot a sa place ici. Nous décrions, et je veux dire aussi, vous voulez que les mototaximans changent
quelles sont les mesures éducatives? Quels sont les leviers qu'on appuie pour que cette société puisse changer? On ne forme pas, peut-être, on n'a pas des séminaires de formation dans les mairies pour pouvoir leur dire comment on se comporte en société, des choses dans l'accompagnement, y compris pour le développement. Ça veut dire que on peut même vendre les mototaximans aux mototaximans sous certaines conditions. Ça veut dire, on vous dit, vous récupérez votre moto qui est confisquée à 25 000 à condition que vous fassiez ceci, vous fassiez cela, vous fassiez ceci. En fait, il faut des idées. Il ne faut pas mettre, n'est-ce pas, le Cameroun à feu et à sang parce que nous sommes dans une atmosphère tendue en ce moment. C'est là que je peux apporter ma contribution. Merci, révérend Bayon. Pierre Bleureux, que nous ne sommes pas là pour mettre de l'huile dans le feu, mais par moment, nous avons vu dans certains quartiers, hein, j'ai même vu, pas très loin de là où nous émettons, à Dakar, Amba, à Yaoundé, un motoman, comme on les appelle vulgairement, qui s'est déshabillé, il s'est mis à nu pour contester et faire comprendre son ras-le-bol face à la police municipale, et où il disait, vous allez me donner ma moto. Et il s'est déshabillé, il était, comme on dit, il était sans caleçon. Il dit, vous allez me donner ma moto. Vous allez me donner ma moto. On a par moment vu certains mototaximens qui se sont mis en bande pour affronter également de manière violente la police municipale. Ce que nous n'encourageons pas. Mais, Pierre Blériot, si ce genre d'actes émanant des mairies continue, est-ce qu'il n'y a pas risque de trouble à l'ordre public pour parler comme eux? Mais les mototaximans étaient au palais des Verts, Paul Biya. Ils ont dit que leur candidat c'est Paul Biya. Bon, attends un peu. Quel est le parallèle? Ils étaient là-bas. Ils sont libres d'avoir un candidat. Très bien, mais c'est sous son régime qu'ils subissent effectivement ce qu'ils subissent. Donc tu dis Achikangongo. Achikangongo. Bon, maintenant, pour être plus sérieux, c'est pas Paul Biya qui dit aux maires de ne pas bien. La plupart des maires sont absents de leur mairie. Beaucoup de choses se passent dans les mairies. Nos maires ne sont pas formés. Dès que tu as un peu d'argent ici et là, tu achètes la mairie parce que tu veux souvent porter l'écharpe là, le bandeau de toile couleur là. Le vert aux gens. Voilà, tu veux avoir des pouvoirs, tu veux menacer les gens, tu veux t'asseoir aux premières loges quand il y a des cérémonies. Mais le véritable travail du maire, vous avez rencontré combien de maires en route en train de vérifier le travail que font je ne sais pas comment je peux qualifier ces gars qui se retrouvent. Vous avez même regardé le visage des gars qui sont en route. C'est comme si on les choisit par les je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait. Parce que dans tous les gars les plus violents et les plus barbares, sans éducation, vous prenez donc des bandits pour aller redresser d'autres semi-bandits. Est-ce que ça donne? Ça ne donne pas. C'est pas comme ça qu'on gère un État. Il faut le texte du chef de l'État, je l'ai lu, qui vise la création des polices municipales. C'est l'un des textes les plus longs et les plus riches qu'on ait au Cameroun. Ceux qui sont là ne sont pas de la police municipale parce qu'ils n'ont pas la formation requise. Là-bas, on définit même les diplômes. Ce n'est pas quelqu'un qui a raté tout dans sa vie qui devient policier municipal. Et là, vous n'imaginez même pas le business. Il y a une grande femme d'affaires qui était maire à Douala, qui avait 1000 motos. Père son âme. 1000 motos. Mais elle n'avait pas acheté les 1000 motos. Elle n'avait pas acheté les 1000 motos. Qu'est-ce qu'un individu fait derrière avec 1000 motos? Je comprends. Il y a une sorte de cupidité, de voracité. Tu fais quoi avec 1000 motos? Ça veut dire 500 000 de recettes, 500 000 de recettes par jour. Non, comme vous dites non. Attendez, la moto c'est 5 000 par jour. C'est 5 millions. 5 000. Oui, 5 millions par jour. Oui, oui, oui. C'est 5 millions. 5 millions par jour, oui. C'est 5 millions par jour. Et c'est à la mairie qu'on allait faire le versement. Vous comprenez ça? Certains maires, et quand on voit la situation aujourd'hui, ne réussissent plus à maîtriser leur parc. On parlait là des motos, on parlera un autre jour des voitures. Mais il est plus difficile. Vous savez pourquoi on n'envoie pas les agents de la mairie arrêter les voitures?
Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on va les tuer avec les voitures. Mais attendez, ils n'ont aucune autorité. Un policier m'interpelle, je m'arrête. Si les imbéciles là, quelqu'un... on va pas les insulter. Bon, si ces gens-là, comme ils apparaissent souvent, c'est-à-dire, tu roules comme ça, quelqu'un apparaît en route. Tu apparais comme ça, on va t'écraser. On va t'écraser. C'est pour cela, je vous dis, c'est la raison pour laquelle ils ne s'attaquent pas encore aux véhicules. Mais ce n'est pas bien, il faut les organiser. Maintenant, on a parmi les mototaximans des brebis galeuses, comme dans toutes les... D'ailleurs, ce ne sont même pas les mototaximans. Je vais vous dire, dans ma zone en Kouaban, les gars des motos se sont organisés pour eux-mêmes veiller sur les bandits. Ça, c'est bien. Ils se sont déjà organisés là-bas. Si tu tentes d'agresser quelqu'un dans la zone, si les gars des motos te récupèrent, la police ne verra que tes déchets, c'est-à-dire que tes demi-morceaux. C'est pas pour encourager ça, mais pour dire qu'il y a des secteurs où les gars ont dit qu'ils vont extirper la mauvaise graine. Et ils doivent le faire un peu partout. Ils s'organisent déjà un peu mieux que beaucoup d'autres corps de métier. Donc, aidons-les. Le révérend disait, quand vous avez arrêté une moto, au lieu de lui donner une amende de cette nature, c'est-à-dire pour qu'il vous abandonne la moto. Quand vous demandez 25 au matin 25 000 là, à un gars qui fait la moto. où est-ce qu'il va trouver ça? Non, pas le 25. Il va trouver ça où? Ça veut dire que vous voulez rester avec la moto. Mais est-ce que on ne peut pas aménager ça autrement avec pour idée? Et je vous dis même, on ne prend pas le soin de bien identifier le mototaximan. Des fois, tu reviens, on retrouve plus ta moto. Oui, oui. Dans une vieille moto. Oui, je dis que le service n'est pas bien mené. On n'identifie pas que c'est la moto de Pierre Blériot, c'est châssis numéro tant. Non. Quand tu reviens, on te dit, va voir, on avait pris ta moto là-bas. C'est-à-dire, on avait poussé la moto, on a mis dans un coin. Et un des gars de la mairie qui est intéressé par ta moto, ramasse ta moto. Il envoie à Ebolova. Ta moto, quand tu reviens, on te dit, trouve ta moto est là-bas. Donc, toi aussi, si tu trouves une moto qui te plaît, on appelle ça les bons gars. Tu prends, tu dis que c'est ma moto ici. Ça devient compliqué. Hein? C'est très compliqué.